Vous en faites pas les amis, dès le début de la vidéo, aujourd'hui je ne vais pas crier un gros VAMOS parce que là bon, victoire 3-1 contre Osasuna, un Real Madrid qui a été appliqué malgré les nombreuses rotations, ça nous a fait quand même extrêmement plaisir de voir certains joueurs titulaires prendre du rythme et tout ça. La prestation globalement du Real ce soir qui nous permet d'être encore plus proche du titre de la Liga. Plus que 4 points si imaginons le Barça ne fait pas de faux pas contre le Rayo et contre la Sociedad demain. Donc du coup 4 points du titre. Potentiellement une victoire contre l'Espagnol et au moins nul contre l'Atlético la semaine d'après pour justement valider le titre. Ça fait grave plaisir, surtout que là c'est une victoire des rotations faites avant le match contre City mardi prochain. Vu qu'il n'y a pas de match en week-end sous Liga, vu qu'il y a la Copa del Rey, ça permet d'avoir à l'équipe une semaine de repos. Donc honnêtement, là on est pas mal. Mais du coup la victoire 3-1 aujourd'hui, qui s'est faite après une première mi-temps où le Real a été un peu mou, ils étaient un peu sans inspiration. Il y avait le pressing qui était un petit peu gênant de Osasuna. On n'était pas forcément serein derrière. Devant, on manquait un peu d'action, de vitesse et de créativité. Mais finalement, vers la fin de première mi-temps et surtout sur l'ensemble de la deuxième, le Real Madrid a vraiment mis le pied sur le ballon et passé au-dessus d'Osasuna en physique, en tactique et surtout a commencé à attaquer de tous les côtés. Et d'ailleurs, dès le début de la vidéo, mention spéciale à Rodrigo qui en ce moment est choquant. Avant, je parlais de Vinicius, à qui il manquait justement le côté calme de Rodrigo par exemple. Vinicius a commencé dès le début de l'année à évoluer en étant plus calme et plus serein face au cage pour faire les bonnes décisions en but et en passe D. Rodrigo, il lui manquait toujours, si tu veux, ce soupçon de folie justement qu'avait Vinicius. Et aujourd'hui, Rodrigo commence petit à petit à prendre confiance en lui, à prendre des risques, à tenter les dribbles comme il sait bien le faire. Et Rodrigo, tu vois, c'est un mec, quand il prend le ballon, quand il arrive dans la surface, tu sais obligatoirement que quand il commence à bien manier le ballon comme ça va partir en gauche-droite, droite-gauche et souvent ça fait penalty. Aujourd'hui, il en a provoqué 2 et vraiment Rodrigo, il a été excellent aujourd'hui. Pour moi, c'est minimum un 8 ou 9 sur 10. Il lui manquait plus que la passe D ou le petit but pour vraiment ponctuer sa belle prestation. Mais à mon sens, Rodrigo est en train d'évoluer et passer petit à petit des caps après des caps. Son entrée contre Chelsea où il met un but extrêmement important. Sa rentrée contre Séville où il réduit le score qui a été du coup la lueur d'espoir pour la remontada. Là, ça lui donne du coup une place de titulaire où il fait un match extrêmement intéressant. Malheureusement, Benzema a raté ses 2 pénaltys. D'ailleurs, pour les pénaltys de Benzema, on voit clairement, ils étaient pas très bien tirés. Les 2 quasiment au même endroit. Et surtout, ça manquait un peu de conviction, tu vois. D'habitude, il les tire super bien. Là, pour le coup, le gardien adverse les a arrêtés les 2 fois. Donc, on peut dire que le gardien a bien anticipé. Mais de l'autre côté, Benzema les a tirés un peu mollement par rapport à d'habitude. Ça fait déjà 3 pénaltys ratés cette saison après celui contre le Celta. Donc bon, pour la confiance, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Il aurait pu monter à 27 buts en Liga, se rapprocher toute compétition confondue et historiquement à 9 buts de Raoul. Malheureusement, il restera à 11. Et surtout, il aurait pu se mettre encore plus en confiance contre City la semaine prochaine. Donc là, Benzema, malheureusement, il a fait un très bon match. Globalement, même s'il n'avait pas été aussi souvent mis à profit dans le match, il a quand même fait une demi-passe décisive. Parce que du coup, sur le gros centre de Ceballos, c'est lui qui la remet. Le gardien la repousse sur Alaba qui va le planter derrière. Du coup, c'est pas une passe D pour Benzema, malheureusement. Vu qu'il y a eu le gardien entre-temps qui a repoussé. Mais globalement, Benzema, il a été moins tueur que d'habitude. Moins tueur que cette saison, du moins. Mais après, dans l'activité, dans le football, dans le jeu, il a été présent encore plus en deuxième mi-temps quand Osasuna a commencé à baisser le pied, laisser des espaces au Real Madrid, moins suivre les joueurs. Du coup, les certains comme Benzema et Asensio ont pu se balader entre les lignes. C'était super et du coup notamment Benzema sur le 3e but qu'on marque avec Vasquez à la fin du match, sa roulette et son petit crochet, enfin du moins il la laisse passer pour vraiment s'ouvrir l'espace, ouvrir pour Vinicius derrière qui perce en vitesse et qui la décale à Vasquez, qui met un magnifique plat du pied gauche, parfait. Mais vraiment Benzema, dommage qu'il lui manquait ce petit but pour se mettre en confiance un peu plus et continuer à prendre de l'avance au classement des buteurs, prendre des stats pour le ballon d'or, etc. Mais du coup Vasquez, très bonne frappe encore une fois. Vasquez, on sait que c'est un très bon finisseur quand il est devant la cage, il est extrêmement serein. Le mec, pied gauche ou pied droit, s'il veut la placer, il la place. C'est d'ailleurs un de ses... il avait marqué contre qui déjà? Le match avant Séville, il me semble, je crois qu'il avait marqué. Du coup, ça fait extrêmement plaisir pour lui, puisqu'il fait des bonnes prestations quand il joue titulaire ou même remplaçant. Mais du coup, pour revenir sur Rodrigo,
Rodrigo, pour moi, c'est vraiment un joueur qui passe des paliers et qui est important. Et c'est extrêmement bien parce que Vinicius a fait un gros boulot pour le Real sur la moitié de saison, même là du coup, même jusqu'à récemment. Mais du coup, Rodrigo sauve vraiment la fin de saison du Real Madrid. On va dire qu'ils sont un peu passés le relais. Et là, Rodrigo, il lui manque plus qu'à marquer beaucoup de buts pour s'imposer vraiment comme un tueur et surtout comme un mec indispensable. Mais là, pour l'instant, par ses chevauchés, ses décalages, ses prises de risque, les pénaltys qu'il provoque et les passes D qu'il peut donner, etc. C'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment, là en ce moment, Rodrigo il est déchaîné et je suis vraiment content pour lui. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo dans la semaine pour expliquer son explosion, comment c'est possible, etc. Comment il a pu progresser en quelques semaines, parce que vraiment, il mérite un petit focus sur sa personne, tellement en ce moment, il vend du rêve, tu vois. De l'autre côté, globalement, la prestation du Real, j'en ai parlé, première mi-temps un peu décevante doucement et après en deuxième mi-temps beaucoup plus relâché. Gros quand même bémol, c'est quand même le fait que David Alaba malheureusement est sorti sur blessure. Sorti sur blessure, on sait pas si c'est un gros truc qu'il a eu à l'adducteur ou vraiment un petit truc et du coup par précaution il sort. À quelques jours de City, le meilleur défenseur de l'équipe se blesse, c'est pas forcément bon signe, en espérant que peut-être il pourra retoucher les terrains et le ballon d'ici ce week-end là pour être sûr qu'il puisse jouer à 100%, parce que s'il est à 80% c'est pas la peine. Mais du coup ça fait quand même un peu flipper. Après bon, une défense, Carvajal à gauche, Nacho dans l'axe avec Militao et Vasquez à droite. Allez, ça peut passer, parce qu'en plus Carvajal en ce moment reprend vraiment beaucoup de confiance et de niveau, il est de plus en plus décisif et il fait vraiment des bons matchs. Donc pourquoi pas. En plus à gauche, avec les centres rentrants, avec son pied droit, il fait vraiment en tout cas assez mal. Comme on l'a vu en fin du match, où il a trouvé du coup Isco et Nacho qui sont pas trop bien compris, qui étaient un peu seuls du coup et qui ont raté l'occasion justement à la fin contre Osasuna. Mais globalement, ces centres venus de la gauche, ils font vraiment mal. Et en plus de ça, ça permet en plus d'avoir deux mecs, Vasquez et Carvajal à droite et à gauche, qui vont courir, qui ont en tout cas du volume de jeu intéressant. Surtout que Ferland Mendy est blessé contre City, normalement il reviendra pile poil, donc il aura pas le rythme, il sera pas à 100%. Marcelo sera pas là et dans tous les cas il jouera pas titulaire contre City. Mais voilà, après sinon la défense, là où j'ai un gros bémol aussi aujourd'hui, bon c'est quand même une équipe remaniée, mais il est clair que le but qu'on encaisse après le but qu'on marque, moi ça m'a foutu les boules, parce que vraiment l'action d'Osasuna, elle était quasi anodine, elle était vraiment facile à contrer. Le mec a fait une passe laser dans la surface, horizontalement, et personne n'était au marquage. Militao, il a pas regardé une seule seconde derrière lui, c'est pas un mec qui venait au second poteau. Et ça normalement c'est pas normal, parce que s'il l'avait vu, il avait juste à faire un petit pas de côté, le ballon il le contrait. Et c'est quand même dommage de voir la déconcentration de l'équipe dès que tu marques un but, en plus quasiment très tôt dans le match, tu vois. Après voilà, sinon individuellement, donc à part cette erreur là de Militao, ça a été très bien. Nacho, ça allait, mais c'était pas encore ça aujourd'hui. Carvajal, bon match. Vasquez aussi, bon match. Valverde, un peu moins bon que d'habitude, mais il est monté en puissance au cours du match. Camavinga, il me fait extrêmement plaisir parce que on sait qu'il a du mal à canaliser sa fougue, mais il fait en ce moment les bonnes fautes intelligentes, il prend les ballons, il les récupère, il lance, et en plus maintenant, il tente de tirer, tu vois. Il y a même Benzema, au bout d'un moment, il tire, l'action elle est contrée, ça revient sur Benzema qui la laisse à Camavinga, enfin Camavinga lui fait le geste, laisse-la moi, il la contrôle et il tire. Ça montre vraiment que Camavinga, aujourd'hui, il prend de l'aplomb, de la confiance et il cherche maintenant à finir les occasions lui-même, autant qu'à les construire. Et ça, franchement, à son âge, prendre des initiatives comme ça, c'est pas mal. Et ça montre, enfin, c'est de bon augure pour son évolution dans l'avenir. Rodrigo, j'en ai déjà parlé, Benzema aussi, Vinicius après son entrée. Elle était intéressante, même s'il a croqué une occasion au bout d'un moment, en enroulant le pied, c'était plus dur de la mettre dehors que dedans, il la met quand même à ça du poteau. Juste après, pour ses stats, il fait la passe dès qu'il faut pour Lucas Vasquez et tuer définitivement le match parce qu'Osasuna prenait un peu confiance, avec les deux pénaltys ratés et le fait qu'il y avait qu'un but d'écart. Mais sinon voilà, Asensio. Parlons du cas Asensio, vous savez qu'Asensio je le défends très souvent. Il a marqué son petit but, il a été présent à la retombée du ballon après, encore une fois sur une action avec Ceballos et tout ça. Sauf que le problème, c'est que là aujourd'hui, encore une fois excentré sur le côté, il a été inexistant. Il a tenté des frappes du droit, du gauche, de permuter un petit peu, de faire le jeu, mais dans une équipe où t'as pas Modric et Kroos, donc l'un qui est laissé au repos et Kroos sur le banc qui est rentré après pour vraiment temporiser la partie, faire son petit match tranquille, sa petite rentrée pour le rythme, Asensio c'est là qu'il doit prendre le jeu à son compte. C'est là que il doit construire, c'est lui le meneur de jeu normalement ici. Sauf que exilé sur la côté droit ou à gauche, malheureusement, il a pas de percussion, il a pas de vitesse, il a pas d'initiative. Et il revient très peu défendre. Il a été meilleur
en fin de première mi-temps, après son but, enfin au moment de son but et juste avant, et après toute la deuxième mi-temps, parce qu'il était plus après dans le cœur du jeu, il était plus au milieu de terrain, vagabonder entre les lignes, et surtout percuter, faire coulisser, etc. Et quand il était face au jeu, il peut tirer, il peut distribuer, et là il est meilleur. Et moi je suis persuadé qu'Asensio, quand il sera dans une équipe, peut-être au Milan AC l'été prochain ou cet été, quand il jouera dans un 4-2-3-1 ou un 4-4 de losange positionné en 10 ou 9,5, face au jeu et à la construction du jeu, au cœur du jeu, à mon sens, il va exploser de ouf. Mais comme nous, on est en 4-3-3 ou 4-4-2 avec du coup les mecs sur les côtés, pour moi, il n'a pas le bon poste au Real. Et il a plus la percussion, la vitesse, on parle depuis tout le temps. Pour moi, il doit jouer dans l'axe, voire des fois comme un milieu de terrain, mais il n'a pas le volume de jeu qu'avait à l'époque Di Maria pour se convertir de l'aile au milieu offensif, ou du moins en 8, tu vois ce que je veux dire ou pas, dans le triangle. Et à Di Maria à l'époque, il avait le volume de jeu pour attaquer, pour défendre, et Asensio, il est trop nonchalant, trop fainéant entre guillemets, pour faire la même activité qu'un Di Maria. Il aurait le niveau, il a en tout cas un meilleur pied gauche que Di Maria, quand il décide à jouer, mais après en dribble c'est pas ça, et en activité simplement de volume de jeu c'est pas ça non plus. Donc Asensio un peu décevant, mais il a quand même planté son but, c'est ce qu'on lui demande après tout de faire, donc à ce moment là tu peux pas forcément lui dire grand chose. Isco, il a fait une bonne rentrée, mais encore une fois un peu nonchalant dans le repli défensif, et ça se voit que quand il touche le ballon, tu vois, malgré le fait que Isco il prenne beaucoup de temps à prendre les décisions, ça fait quand même une bonne vision de jeu, des passes laser sur les côtés, et c'est quand même vraiment stylé. Vraiment stylé. Mention spéciale aussi à Ceballos qui nous a fait un très bon match. Franchement, Ceballos, première titularisation, très peu de pertes de balles. Il sait calmer le jeu, il sait l'accélérer, il en perd très peu, il a en tout cas une vision de jeu intéressante, c'est grâce à lui que vient le premier but, et vraiment pour moi Ceballos il mérite de jouer plus, pourquoi pas de rester au Real Madrid pour encore longtemps, mais rentrer vraiment dans la rotation, car il a vraiment le talent pour s'imposer normalement, au moins en tant que bon remplaçant qui peut gratter du temps de jeu. Là après il joue tellement pas qu'il a eu des crampes à la 70e, ce qui est un peu honteux entre guillemets quand tu joues au Real Madrid physiquement d'avoir des crampes à ce niveau là du match, mais ça se comprend parce que le mec ne joue pas depuis très longtemps, entre grosses blessures et surtout boycottage du coach. C'est dommage parce que pourtant le mec il a du potentiel, il est encore jeune et il a ce qu'il faut techniquement pour jouer au Real Madrid et régaler le football. Donc voilà. Après je pense que voilà, là j'ai oublié personne, je pense. J'ai parlé des buts, de Benzema ses penalties, de Rodrigo, Camavinga, en tout cas voilà. Les tops du match à mon sens, je répète, ça a été Rodrigo, Ceballos, Camavinga et Alaba avant qu'il sorte. Carvajal aussi est monté en puissance. Mais sinon voilà, à mon sens c'était ça les tops du match. Les flops, il n'y en a pas vraiment eu à part Militao au début qui nous amène le but, enfin qui fait l'erreur de marquage. Et sinon, ouais, globalement, toute l'équipe a été bonne sauf Asensio au premier mi-temps. Donc voilà, et Benzema qui aurait pu mieux faire, planter au moins un but ou deux, mais après il amène l'action du troisième but, il donne quasiment le premier, donc tu peux rien lui dire, tu vois. Au bout d'un moment, Benzema, il a l'immunité, tu vois, mais il a quand même fait un très bon match dans le jeu, et ça suffit au-delà des stats. Faut pas regarder que les statistiques H24, tu vois. Enfin bon, en tout cas les amis, c'est tout pour ce débrief à chaud d'après-match entre Osasuna et le Real Madrid. On se rapproche du titre, c'est le plus important. On a fait tourner, on est frais pour City. On croise les doigts pour Alaba et puis après on verra bien ce qui va se passer. Mais en attendant, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous aimez le Real et mes vidéos en général et le football espagnol. Tous mes réseaux s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.